Mes frères, l'Église de France a choisi ce premier dimanche de l'Avent pour nous faire adopter une légère modification dans la traduction du Notre Père. Vous la connaissez sûrement déjà, mais les personnes que j'ai pu rencontrer sont toutes tout à fait passionnées, chacune défendant sa propre version. J'ai pensé, pour répondre à l'appel de Nicolas Leblanc dans l'éditorial du Lien cette semaine, qu'il serait peut-être bon de donner quelques explications sur la nécessité du changement de traduction. Pour ce faire, je vais me permettre de reprendre le Notre Père à l'envers. Vous verrez que ça marche beaucoup mieux. Le texte du Notre Père nous est livré par les évangiles dans Saint Matthieu et dans Saint Luc. La version de Saint Luc est un peu plus brève que celle de Saint Matthieu. Sur le verset dont nous allons changer la traduction, ne nous laisse pas entrer en tentation, les deux évangélistes donnent exactement le même texte. Vous n'êtes peut-être pas très familier du grec, mais la traduction latine est faite mot pour mot, c'est-à-dire et nenos inducas intentationem. Voilà, inducas, entrer dedans. Vous savez que l'évangile selon saint Matthieu a été écrit avant celui de saint Luc, probablement pour saint Matthieu autour des années 55, saint Luc probablement après 70. Il y a donc sans doute une quinzaine d'années de différence. Saint Luc doit a priori connaître la version de saint Matthieu. S'il nous donne donc exactement le même texte dans le Notre Père, c'est soit il a considéré que c'était la meilleure façon de le rapporter, soit au contraire, il a vu qu'il y avait une difficulté et pour ne pas ajouter une autre version, a gardé exactement celle de saint Matthieu. En tout cas, il y a une chose qui est à peu près certaine, Jésus n'a pas prié le Notre Père en grec. Il priait dans sa langue ordinaire, qui était l'araméen. Donc, nous avons affaire à une traduction. Et traduire, c'est trahir, c'est bien connu. Et je vais essayer de vous en faire la démonstration. Alors, commençons par le début, ou plutôt par la fin. La dernière demande que nous adressons à Dieu, c'est « délivre-nous du mal ». En fait, il faudra dire du malin, du mauvais, avec un M majuscule, du mal personnifié. N'est-ce pas effectivement la première demande, la plus essentielle que nous voulons faire monter vers Dieu? C'est même tout le plan de salut de Dieu qui est contenu dans cette phrase, puisqu'il a décidé de nous envoyer un sauveur. Jésus, c'est Dieu qui sauve. De quoi nous sauve-t-il, si ce n'est justement du mauvais? Donc, nous voulons entrer dans ce plan de salut de Dieu en demandant qu'il nous délivre du mal. Comment va-t-il nous délivrer du mal? Ne nous laisse pas entrer en tentation. Voilà la phrase délicate. Même dans le texte grec, dès les premiers siècles, il a fallu des commentaires pour en donner le sens exact. C'est-à-dire que l'on peut, avec ce texte, comprendre de travers la demande que nous propose Jésus. Alors, de quelle tentation s'agit-il? Le mot grec « pérasmon », qui est traduit par tentation, peut également être traduit dans le sens de l'épreuve. Par exemple, les pharisiens viennent poser à Jésus une question de casuistique pour le mettre à l'épreuve. Ou bien encore, les Hébreux dans le désert se tournent vers Dieu pour le mettre à l'épreuve. C'est Massa et Mériba. Vas-tu nous donner à boire? Vas-tu nous donner à manger? Le manque de foi. Alors on tente Dieu, mettre à l'épreuve. Je vais appeler ce sens-là un sens faible du mot. Car à l'époque de Jésus apparaît un autre sens que nous traduisons aujourd'hui par tentation. C'est-à-dire, la tentation, c'est le rejet de Dieu finalement. C'est cette attirance pour le mal, c'est quelque chose, un sens beaucoup plus intérieur de ce mot et beaucoup plus spirituel. C'est bien dans ce sens-là
qu'il faut prendre le mot. Quasiment dans toutes les occurrences dans le Nouveau Testament, il est utilisé avec ce sens fort. Donc si l'évangéliste l'a pris à ce moment-là, c'est bien parce que Jésus parlait de la tentation essentielle, du mal, du rejet de Dieu. Alors, pourquoi faut-il changer la traduction? Le verbe, évidemment, va poser problème. Indoukas, eisphero, c'est pareil, c'est entrer dedans. Entrer dans la tentation, c'est véritablement y succomber. Mais alors, pourquoi n'a-t-on pas gardé l'antique traduction et ne nous laissez pas succomber à la tentation? Elle n'était pas mauvaise. D'ailleurs, aucune des trois traductions que nous connaissons en français n'est mauvaise à proprement parler, mais toutes peuvent être la cause d'une mauvaise interprétation. Alors ne nous laisse pas succomber. Je vais vous donner une lecture un petit peu janséniste de cette phrase. Imaginez qu'on ajoute un adverbe complètement et ne nous laisse pas succomber complètement à la tentation. C'est-à-dire, je sais que je suis mauvais, je sais que je ne sais pas résister au mal et au péché, mais toi, Seigneur, viens quand même in extremis, à la dernière minute, m'empêcher de boire complètement la tasse. Vous voyez, le succomber n'est pas une traduction littérale du indoukas, du entrer dedans. Et du coup, il peut prêter à de fausses interprétations. Après le Concile, on nous a donc proposé « et ne nous soumets pas à la tentation ». Alors, succomber, soumettre, c'est le même principe. De toute façon, nous sommes d'accord que la question, l'enjeu, c'est de rejeter la tentation, c'est d'aller du côté de Dieu et pas du côté du mal. Mais cette traduction que nous avons pratiquée pendant 50 ans a un gros inconvénient. C'est que le verbe est un verbe actif, soumettre. Donc, elle peut laisser penser que c'est Dieu qui nous soumet à la tentation. Et là, c'est un contresens complet. Nous le savions, d'accord, mais il n'empêche que cette traduction laisse quand même planer ce doute qui est un peu malheureux, d'où la nécessité d'en retrouver une autre. Et donc, la liturgie nous propose désormais « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Elle a deux intérêts, cette traduction-là. Le premier, c'est d'être très fidèle au verbe utilisé. Il s'agit bien d'entrer dedans. La limite, c'est que pour moi, entrer dans la tentation signifierait juste commencer à être un peu tenté. Alors que le sens vrai, entrer dans la tentation, c'est vraiment partir dans le mauvais sens. C'est véritablement succomber à la tentation. Donc n'oublions jamais, lorsque nous disons cette phrase, que là aussi, il y a un sens très fort à ce mot « entrer ». On pourrait mettre « entrer tout entier ». Ne nous laisse pas entrer tout entier, pourquoi pas. Mais ne nous laisse pas. Il y a un verbe, il y a une négation. Quand je laisse faire quelque chose, c'est précisément que je ne fais rien, que je suis passif et je laisse faire. Voilà. Quand je laisse faire une bêtise à un enfant, eh bien, c'est que je suis passif. Si par contre, je ne le laisse pas faire, c'est que je suis actif. Donc, nous demandons bien à Dieu de faire quelque chose activement, positivement. Et quelle est cette chose? C'est que nous n'entrions pas en tentation. Vous voyez, la négation, plutôt que la laisser sur le verbe, il faudrait l'envoyer sur la proposition. Mais en français, ce n'est pas possible. On ne va pas dire « laisse-nous pas entrer en tentation ». Ce ne serait pas très juste. Voilà. Mais quand je dis « ne nous laisse pas », ça veut dire « Seigneur, fais tout ce que tu peux pour m'empêcher de succomber à la tentation ». Et comme ma demande initiale, c'était « délivre-nous du mal », eh bien, en effet, je fais confiance à Dieu qui va faire ce qu'il faut pour que je n'entre pas dans la tentation. Nous avons donc aujourd'hui une traduction qui semble assez littérale et c'est une qualité. Il faut simplement donner un bon poids à chaque mot pour bien la comprendre. Alors comment savons-nous que Dieu va activement nous empêcher d'entrer dans la tentation? Je continue mon Notre Père et je remonte. Eh bien, c'est parce que nous savons qu'il nous pardonne.
Il nous pardonne activement aussi. J'ai besoin de ce pardon. Et la meilleure preuve que j'en ai fait l'expérience du pardon de Dieu, c'est qu'à mon tour, je suis capable de pardonner. Seigneur, apprends-nous à pardonner. Si vous pardonnez 7 fois, 70 fois, 7 fois, etc. Oui, si je suis capable de pardonner, c'est que j'ai fait l'expérience du pardon de Dieu. Alors je peux dire en toute légitimité, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et comment vais-je trouver la force de pardonner? Eh bien, je vais la demander à Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nouveau problème de traduction. Le pain de ce jour. Épiousios, le mot grec utilisé, est un néologisme. Il n'existe pas dans le dictionnaire. Alors, comment le traduire? Je vais vous donner une explication toute simple. Le pain qui est pour ce jour, il faudrait traduire. En fait, si vous allez travailler aujourd'hui, non pas aujourd'hui, c'est dimanche, si demain vous allez travailler, demain soir, vous toucherez le salaire de votre journée de travail. Avec ce salaire, en rentrant, vous vous arrêtez à la boulangerie et vous achetez votre pain. C'est le pain de ce jour. C'est le pain avec l'argent que vous avez gagné aujourd'hui. Mais que vous mangerez demain, parce que la journée d'aujourd'hui, elle est déjà passée. Donc, le pain de ce jour, c'est le pain que je mangerai demain. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire qu'on peut le traduire indifféremment, le pain pour aujourd'hui ou le pain pour demain. C'est extraordinaire, les deux traductions sont valables. Il y en a une qui n'est pas valable, c'est celle qu'a utilisée notre traducteur latin, panem quotidianum, panem nostrum quotidianum, le pain quotidien. Alors le pain quotidien, ce n'est pas simplement le pain d'aujourd'hui ni le pain de demain, mais c'est aussi le pain des jours suivants. C'est le pain de chaque jour. Très très belle traduction qui dépasse totalement le sens original du texte. Mais elle est tellement belle qu'on l'a gardée. Parce qu'effectivement, je sais que chaque jour, j'ai besoin que Dieu me donne sa grâce. Vous voyez que dans le critère d'inspiration de l'Écriture sainte, les traducteurs aussi mettent leurs touches et que même leurs erreurs parfois sont intéressantes. Il y en a même un qui a voulu, au IIe siècle, c'est Origène, qui a proposé une autre lecture de ce mot épiousios. Alors il a un peu tiré le mot de son côté. Épi, c'est au-dessus, vous avez ça dans épiscope, épiscopal par exemple, celui qui veille au-dessus. Et puis ousios, il s'est dit, tiens, au féminin ça donne ousia. Ousia, c'est l'essence, c'est l'être. Donc ce pain, c'est le pain qui est au-dessus de la nature. C'est un pain, on pourrait dire, super substantiel, pas simplement le pain qui nourrit le corps, mais un pain super substantiel. C'était très intéressant comme idée, parce que ça nous aide à penser que le vrai pain qui nous nourrit chaque jour, c'est celui qui nourrit en nous la vie éternelle, c'est le pain de l'Eucharistie. Alors là, l'interprétation est quand même vraiment libre, mais totalement légitime. Et effectivement, l'Église n'a pas retenu cette proposition de traduction, mais dans notre lecture spirituelle, nous avons tout à fait le droit de l'intégrer. Oui, si nous voulons apprendre à pardonner les offenses pour ne pas entrer en tentation et être délivrés du mal, nous avons besoin du pain eucharistique. Souvenez-vous qu'il nous a été donné lors de l'agonie de Jésus, lors de son dernier repas, le pain livré pour nous. Donc si je demande à Dieu de me donner ce pain, c'est que moi aussi, je suis prêt à accompagner Jésus dans sa passion. Et à Gethsémani, souvenez-vous de sa prière, il demande « Père, non pas ma volonté, mais la tienne, que la tienne soit faite. » Eh bien, moi je le demande aujourd'hui avec Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas simplement un vœu pieux ou un souhait, c'est le signe que je veux entrer avec Jésus dans le mystère pascal, exerçant la grâce de mon sacrement baptismal. Alors, quand je deviens un fidèle à la suite de Jésus,
je commence enfin à contribuer à instaurer le règne de Dieu. Il est déjà là, il est déjà au milieu de nous. Relisez en particulier l'Évangile selon saint Luc. Oui, le règne de Dieu est là parce que j'en suis devenu un coopérateur. Quand je dis que ton règne vienne, je ne suis pas en train de prendre une option politique sur la façon dont Dieu doit exercer son pouvoir sur le monde. Je suis en train de reconnaître qu'il m'a choisi, qu'il m'a envoyé, et donc que je suis un ouvrier de ce royaume. Quand je dis cette phrase, je ne peux pas me tourner les pouces en attendant que le règne de Dieu vienne. Mais je dois commencer à le mettre en œuvre dans une vie véritable d'offrande à Dieu, de charité réelle. Le royaume, c'est du concret. Il faut se remonter les manches. Alors, si effectivement nous commençons avec le Christ à faire advenir, tiens, c'est le sens du mot avant, ça tombe bien, à faire advenir le règne de Dieu, alors oui, dans tout mon être, je peux dire que le nom de Dieu est sanctifié parce que dans le Christ, avec lui et par lui, je fais de ma propre vie et de ce monde qui m'est confié une offrande à Dieu. C'est particulièrement au cours de la liturgie eucharistique le sens de cette prière par lui, avec lui et en lui, lorsque le pain eucharistique est offert à Dieu. Alors oui, le nom de Dieu est sanctifié et juste après le Péripsaume, c'est à ce moment-là dans la liturgie que nous pourrons dire ensemble notre Père, ensemble par le Christ et dans le Christ, notre Père qui est aux cieux, non pas lointain, mais bien là, présent au milieu de nous, au cœur de notre liturgie eucharistique, au cœur de notre vie baptismale. Eh bien, mes frères, tout à l'heure, nous allons donc dire pour la première fois cette nouvelle version. Il faudra faire un petit effort. A priori, je vous invite quand même à le dire à l'endroit tout à l'heure et pas en remontant comme je l'ai fait, mais je vous propose bien volontiers dans votre prière, durant ce temps de l'Avent, pour être des veilleurs et éveillés à continuer à le méditer, à le prier, à en redécouvrir toute la saveur. Amen.